Bonjour, je m'appelle Victor Ndaye, de la tribu des Mafa. J'ai grandi dans la case de ma mère, sur les collines de Garoua, au nord du Cameroun. Lorsque j'étais enfant, la pluie ne tombait jamais. La terre de mon village était sèche, caillouteuse, couverte d'épines et de broussailles. Mais ça, c'était avant. À l'ouest de mon village, voyez là-bas, ce sont les monts Mandara, couverts de rochers noirs. Et à l'est, un peu plus bas, coule la rivière Benoué, bordée d'acacias. Les femmes de chez nous sont très belles, dans leurs togus brodés aux couleurs vives. Et la plus jolie d'entre elles, c'est Solène. Mais comme elle ne peut pas avoir d'enfants, les gens du village se moquent tous d'elle. Un matin, dans le vent chaud et sec qui vient du désert, Solène se rend à la rivière Benoué pour remplir sa cruche. Elle se penche au-dessus de l'eau fraîche, quand une vieille femme fatiguée s'approche et l'interpelle. « Hé, petite, donne-moi à boire. J'ai la gorge sèche et rêche comme la pierre. » Solène lui tend une calebasse remplie d'eau et la vieille boit, longuement. « Tu es généreuse, petite. Alors moi aussi, je vais l'être avec toi. Tu rêves d'avoir un enfant, je le sais. Eh bien, réjouis-toi. Dans 9 mois, un enfant courra dans ta case. Ce sera ton fils. Il fera ton bonheur et celui de ton mari. Mais prends garde à l'eau de pluie. Elle ne doit jamais le mouiller. » Ces mots effraient la jeune fille, qui court au village se cacher dans sa case. Mais la vieille est sans doute un peu sorcière, car au fil des lunes, le ventre de Solène s'arrondit. Et quand arrive la 9e lune, un enfant crie dans la case. Il se saisit aussitôt du tam-tam de son père et se met à jouer. On l'appelle Nanéma, celui qui chante. Dès que Nanéma joue du tam-tam, enfants, femmes, hommes viennent vers lui pour l'écouter et danser comme envoûtés. Dans le vent chaud et sec qui vient du désert, il tape sur son tam-tam. Il joue du tam-tam tous les soirs à sa mère. Il en joue aussi pour toutes les fêtes du village. Dans le pays, tous savent qu'à Garoua, un petit garçon est le roi du tam-tam et que sa musique est comme un chant d'oiseau. Le jour de ses 20 ans, Nanéma tombe amoureux de Nassi, la fille du forgeron. Il offre 50 têtes de bétail et presque autant de chèvres à Nangaï, le forgeron, pour demander la main de sa fille. Toute la tribu Mafa est en fête et les villageois se pressent pour assister au mariage de Nanéma et Nassi. Mais Solène, la mère de Nanéma, est inquiète. Elle a un mauvais pressentiment. Elle a peur pour son fils qui la rassure. Il prend son tam-tam et son balafon car il veut jouer. Il veut jouer pour les gens du village tellement il est heureux. Alors, sur la colline, dans le vent chaud et sec qui vient du désert, Nanéma joue. Il joue encore, il tape sur son tam-tam, il frappe sur son balafon. Et autour de lui, hommes, femmes et enfants dansent comme envoûtés. Et le vent porte son chant au-delà de Garoua, au-delà même du Cameroun et de tous les pays du monde. Des papillons et des oiseaux viennent en volant. De la savane viennent les girafes, les léopards et les tigres, les éléphants. Des kangourous viennent en sautant, des pingouins viennent en glissant, des crocodiles viennent en rampant. Et c'est alors qu'une chose incroyable arrive. Les nuages eux-mêmes quittent leurs monts et leurs forêts pour venir écouter Nanéma. Et eux aussi dansent, comme envoûtés. Du ciel, ils murmurent. Que ta musique est belle, Nanéma. Elle est si émouvante que les larmes nous envahissent. Et pour la première fois depuis bien longtemps, la pluie tombe sur Garoua. Elle
tombe sur la terre sèche et caillouteuse couverte d'épines et de broussailles. La terre se gorge d'eau et l'herbe pousse. Les buissons fleurissent, les arbres se couvrent de fruits. Mais Nanéma disparaît, au même moment, comme si son devoir était accompli. Je m'appelle Victor Ndai, de la tribu des Mafa, et dans ce pays où il fait bon vivre, on raconte que depuis, en souvenir de Nanéma, les hommes cueillent des fleurs pour les offrir aux femmes qu'ils aiment.